c'est normal, le devoir de mémoire nous obligeait envers nos dissidents, qui sont nos héros, ce sont les grands oubliés. Comme disait notre président, Mouragna-Péan Joseph, qui malheureusement nous a quittés samedi dernier. Hein. Voilà, le projet est à une étape, c'est la pose de la première pierre. C'est 3 ans de travail, il faut le savoir, 3 ans de travail. Demander aux anciens, aux retraités militaires et aux anciens combattants de la région. Et un projet, j'allais dire, qui a reçu des financements divers du département, de l'État, de la mairie, évidemment la commune. Et un projet donc, qui voit pas l'épilogue, puisque ça sera la réalisation dans 8 ou 10 mois hein, pour nous. Mais c'est, comme je vous le répète, c'est un projet qui a demandé aux retraités militaires et aux associations patriotiques 3 ans de labeur, de travail. C'est un projet qu'on a envisagé à un moment donné en bronze, mais ça aurait dépassé de loin notre entendement financier, notre projection. Donc nous sommes revenus à un projet plus local, avec du bois local hein, et massif. Donc voilà. Il y a un grand moment d'histoire parce que, comme vous l'avez entendu, nous honorons la mémoire d'un certain nombre de dissidents. Malheureusement, il en restait 2 encore vivants en Guadeloupe. Le dernier, M. Jospistre, est décédé hier comme un pied de nez à l'histoire. Et nous consacrons l'engagement de ces jeunes Martiniquais, Guadeloupéens, qui sont partis au péril de leur vie, rejoindre la Dominique et Sainte-Lucie pour rejoindre l'appel du général de Gaulle et ainsi se mettre en position de défendre la patrie contre le nazisme, contre le gouvernement de Vichy. Et on ne peut que saluer ce moment de mémoire. Nos anciens combattants ont écrit cette mémoire, ils sont dans l'histoire. Et bien maintenant, à nos jeunes générations d'écrire l'histoire de demain avec une ambition forte qui doit être celle qui doit les animer pour faire en sorte que le pays Guadeloupe, que la région Guadeloupe, que la France au travers de la Guadeloupe eh bien, soit fière de ces jeunes et fière de son histoire. Et il ne faut pas effectivement qu'on reste dans l'oubli, je crois que c'est tout le sens de ce mémorial qui va permettre notamment d'être un lieu de culture pour les jeunes étudiants, mais aussi pour les touristes, un lieu de mémoire, un lieu de commémoration. Et il faudra très vite que ce monument qui est porté sur les fonds baptismaux aujourd'hui, grâce, et j'en suis très fier au nom du préfet de région, grâce au crédit de l'État, qui représente à peu près la moitié du coût de cet investissement, eh bien, soit inauguré très vite. Parce qu'après les mots, après la pose de la première pierre, il faudra que vienne le moment de l'inauguration effective de ce très beau monument. Nous avons donné notre accord financier, mais au-delà de cet engagement, puisque c'est une très bonne chose que nous puissions mettre en place ce mémorial pour les dissidents. Très souvent, on en parle, chaque Guadeloupéen a eu des connaissances, mais il était très important qu'il puisse avoir ce lieu de mémoire, puisqu'il faut se rappeler, ce sont donc des hommes et des femmes au péril donc de leur vie qui ont fait acte de bravoure, de courage et de détermination pour défendre les valeurs. Et si aujourd'hui nous sommes libres, nous leur devons en partie ce sacrifice. Tout à fait, il s'agit de voir l'avenir, mais comme vous le savez, au niveau du département, nous mettons en place une politique mémorielle très forte. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de la dissidence, je l'ai déjà expliqué, concernant le cimetière des esclaves, concernant tout un ensemble de lieux de mémoire qu'il faut pouvoir honorer, qu'il faut pouvoir célébrer, parce que c'est notre passé, mais qui explique d'une certaine manière notre présent et qui nous permettra d'être plus forts pour l'avenir. Oui, je pense que nous sommes montés d'un cran au fur et à mesure des années depuis 2020. C'est vrai que nous avons commencé avec l'inauguration de notre stade. Ensuite, nous avons inauguré d'autres plateaux et espaces sportifs. Hier encore, nous avons mis en valeur et à l'honneur une Trois-Riviérienne, une Guadeloupéenne qui a porté haut les couleurs de la France. Et aujourd'hui, nous voulons, à travers cette pose de la première pierre, démontrer que oui, Trois-Rivières est présente, qu'il faut construire avec Trois-Rivières, tout en sachant que cet espace s'adressera à l'ensemble des Guadeloupéens, à l'ensemble des Martiniquais, des Guyanais et des hommes de la Caraïbe, qui un jour ont décidé de répondre à l'appel du général de Gaulle au nom de la liberté. Donc nous leur disons merci pour leur engagement, merci pour leur courage, et avec leur famille, avec les autorités, nous menons au bout ce beau projet pour permettre à ce que ça ne soit
soit pas seulement une page d'histoire, mais encore un présent dans le cœur de l'ensemble des Guadeloupéens. Dans 8 mois, oui, l'entreprise, nous serons derrière, nous allons le piloter de manière à ce que nous respections nos engagements en matière d'inauguration et que cet espace de mémoire soit véritablement mis à la disposition de l'ensemble des Guadeloupéens. Déjà, nous adressons nos sincères condoléances à la famille Jospit et nous lui disons encore merci parce que c'est vrai que M. Jospit, il a montré le chemin. Il a été un homme d'engagement, un homme exemplaire, un homme courageux. Nous avons eu l'occasion de le côtoyer dans le cadre de ses 100 ans où il nous racontait encore quelques passages de sa vie d'engagé. Et encore une fois, en ce temps de tristesse ou peut-être aussi de reconnaissance totale, nous disons encore merci à la famille Jospit et avec nos sincères et totales condoléances, celles de la commune entière de Trois-Rivières.